Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Avec Cheikh Talibi Silla, il faut le dire, ministre de l'énergie et de l'hydraulique, il faut le dire, dans 5 ans, je ferai de la Guinée le pays le plus électrifié de la sous-région, déclarait récemment le président Alpha Condé, qui, dès son avènement au pouvoir, a fait de l'électricité un de ses chantiers prioritaires. Il faut le dire que depuis 8 ans qu'il dirige la Guinée, ce n'est ni la volonté politique, ni les projets qui ont manqué à cet effet. Les investissements faits pour sortir donc la Guinée d'une obscurité quasi endémique, il le dit Titi, et lui offrir une certaine indépendance énergétique se chiffre en milliards de dollars américains. Seulement voilà, à moins de 2 ans de la fin de son passage à la tête de la Guinée, ce rêve caressé par l'actuel locataire du palais Sékou Touria a du mal à se traduire dans la réalité. Et quel est l'état des lieux justement? Nous posons cette question ce matin. Et pourquoi les délestages continuent-ils malgré les investissements massifs dans le secteur? Et qu'est-ce qui empêche une fourniture régulière en eau et en électricité aux populations guinéennes? Quelles sont les perspectives? Cheikh Talibi Silla, ministre de l'énergie et de l'hydraulique, est notre invité ce matin. Mon cher Titi, on continue le débat. Alors ma question, monsieur le ministre, avec vous, c'est justement avant la pause, vous expliquiez, vous reconnaissiez cette période d'étiage dont nous parlons souvent. Vous avez également parlé des visites, mais après ce qu'on vous reproche, c'est ce manque de prévision. Parce que si vous admettez que la période d'étiage viendra, bien évidemment, on attend qu'il y ait des solutions pour que les Guinéens ne sentent pas ces délestages, mais c'est ce qui n'est pas fait. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais puisque j'ai la possibilité de m'expliquer, je vais le faire. Dire qu'il n'y a pas de prévision, je ne peux pas être d'accord avec ça. J'ai dit bien, quand Caleta était en construction, nous avons regardé, on a compris que le productible calculé, il est dans les documents, vous pouvez vérifier. Ça varie entre 30 à 50 mégawatts. Oui. C'est le productible garanti annuel. Compte tenu des installations qui se trouvent ici, compte tenu de l'eau qui se trouve, compte tenu du type de barrage. Alors, c'est pourquoi on a mis 226 mégawatts. Nous sommes partis même vers des producteurs indépendants, signer des contrats pour qu'on puisse compenser ce déficit qui pourrait arriver pendant l'étiage, pendant la saison sèche. Alors, il y a la prévision, il y a les moyens aussi qui sont venus. Mais les travaux ne se font pas en une seconde. Pour installer une centrale thermique, minimum, il vous faut un an et demi. Mais depuis 2015 à maintenant, ça fait quand même plusieurs années. Non, mais vous ne direz pas que depuis 2015 à maintenant, qu'il n'y a pas d'autres centrales qui ont été installées. Mais le problème, c'est que ça qui se trouvent équipées et qui fonctionnent aujourd'hui. C'est qu'on a toujours les crises pendant les périodes mais d'étiage. Oui, parce ça que n'a la pas changé. population de Conakry, de la ligne interconnectée, je vous dis, 41 localités sur cette ligne-là. De Conakry jusqu'à l'Abbé ont été électrifiés. C'est venu se rajouter sur ce qui n'existait pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Mais ça marche. Mais non, monsieur le ministre. Non. Je ne sais pas si vous vivez à Conakry. Mais honnêtement, ce langage de vérité, c'est ce qu'on demande, monsieur le ministre. Je vais vous dire la vérité, mais quand vous dites que ça ne marche pas, je ne suis pas d'accord. La réalité est là, monsieur le ministre. La population comprend. Mais dire que ça ne marche pas, je ne suis pas d'accord. Ça marche, mais il y a des choses quand même qui, il n'y a pas la satisfaction. C'est pourquoi j'ai dit que je suis fier des travaux réalisés, mais je ne suis pas satisfait parce qu'on n'arrive pas encore à donner de l'électricité comme il le faut. C'est simple, voilà. D'accord. Mais dire que ça marche pas, c'est une réalité malheureusement, monsieur le ministre. Voilà, c'est une réalité. Allez-y, Mafoudia. Vous avez donné 2 explications. La première explication, comme quoi il y a une prévision, mais après vous avez parlé de moyens. Comme quoi vous avez prévu, mais vous n'avez pas eu le nécessaire pour réaliser ces prévisions. C'est la première explication. La deuxième, c'est ce manque de contrôle sur la population, le nombre qui explose, les populations qui ont les foyers qui ont de l'électricité, vous ne maîtrisez pas. Ce sont les 2 explications, je ne comprends pas bien. C'est-à-dire, il faut qu'on se comprenne. On va parler en ingénierie. Pour pouvoir dimensionner un ouvrage hydroélectrique, il y a des calculs à faire. Oui. Il y a l'hydrogéologie, la partie technique, et il y a l'évaluation des consommateurs qu'il faut faire. Alors, mais le cas guinéen est un cas spécial. Combien d'années les Guinéens sont restés sans électricité? D'un seul coup, il y a une puissance qui arrive. Je vous dis, quand on a lancé Caleta, c'était un seul groupe qu'on a lancé. C'était quand? Au mois de mai, le 28 mai.
Mais tout Conakry avec l'électricité. Mais après, petit à petit, la confiance est revenue vers EDG pour dire maintenant que j'ai le courant, je vais m'équiper. Je vais acheter des appareils électroménagers. Je vais me mettre un climatiseur, etc. Vous-même, je ne sais pas si c'était exactement venu de vous. Quand Kaleta est venu, vous avez dit que Kaleta a kalitalisé Conakry. Tout le monde était content. Mais la consommation augmente. Je vous dis, en 2013, nous étions à 145 MW à la pointe. Aujourd'hui, nous sommes à 367 MW. Ouais, Oui. dans le concret, toujours pour expliquer. Dans le concret, pour expliquer toujours ces délestages que nous connaissons, vous avez révélé tout à l'heure que, à l'issue de votre constat, de votre dernière tournée dans les centrales, vous avez constaté que 40 MW étaient retirés du réseau à Kipé, 40 autres à Kaloum. Les grandes 40 gueules. à Kaloum et plus les 40 de K Énergie. On va aller sur les cas concrets. Comment, par quoi, quelle explication on vous a donné à la centrale de Kaloum pour que justifie le retrait de ces 40 MW du réseau? Et de l'autre côté, Lamine parlait tout à l'heure de défaut de paiement de la part de l'État. Vous avez semblé contredire. Expliquez-nous sur les deux cas. Pourquoi nous avons ce constat aujourd'hui que 80 MW sur le thermique sont retirés du réseau? Donc, pour me rendre compte exactement, en dehors des rapports que je reçois au bureau, j'ai organisé une série de visites. Je suis venu Vous n'étiez pas au courant? Vous n'étiez pas au courant? Non, je n'étais pas informé. C'est grave. Je ne suis... Non, je C'est ne suis très pas... grave. C'est très grave. Non, attendez. Non, parce qu'il y a une dégradation Écoutez, je ne suis incroyable, pas le une gestionnaire dégradation de la incroyable centrale. de la fourniture du service. Vous êtes ministre de l'énergie, vous n'êtes pas au courant, vous vous contentez des rapports, vous ne savez pas On va l'écouter, Titi. mettre Je comprends très bien. le doigt dans la plaie, mais c'est très grave, Lamine. On va l'écouter. Oui, c'est très grave, Si évidemment. je ne m'étais pas déplacé pour aller me rendre compte de La des réalité. problèmes On vous qui cache la existaient, vérité. Ouais. En ce moment, vous m'aurez condamné que comme Ben oui, vous êtes en train de le moi, faire. je l'ai dit la dernière fois, Mais on me moi, fait je mentir, suis pas- peut-être. Non, Moi, je suis moi-même. content Mais que si, vous Je soyez n'ai pas allé. été invité. C'est moi-même qui. Je n'ai même pas dit au directeur général. On comprend tout ça. Alors, ce qui est choquant, Maintenant, si vous me permettez, je vais répondre Je à veux sa bien, question. je veux bien, mais comment est-ce possible que vous vous contentez que des rapports? C'est bien que vous mais partez sur le ça, terrain. c'est ce vous qui le c'est ça- dites. Mais non, c'est vous qui l'avez C'est de dit. ne pas me contenter des rapports. C'est pourquoi Vous j'ai dites que vous organisé n'étiez pas cette- au courant, monsieur le Mais ministre. j'ai dit tout Mais simplement ça fait que 3 c'est mois qu'il y a la dégradation. Et ce n'est que la dégradation, c'est depuis le mois de décembre, monsieur le ministre. Non, Et- pas exactement. Alors, bien, alors dites-nous, mais depuis quand, pas exactement. alors je pose la question, depuis quand ces 80 Il y a- ces 80 Il y mégawatts a sont 2 retirés semaines- du réseau? Depuis quand? Il y a 2 semaines Ouais. que la centrale dont je vous parle là, Kaloum 3, moi j'ai renommé ces centrales-là. Ouais. Quand on me nommait ministre, c'était Tombo 1, Tombo 2, etc. Ce nom ne me plaisait pas. Donc j'ai renommé Kaloum 3. Parce que quand je suis venu, à ma grande surprise, j'ai trouvé que la centrale était arrêtée. Et j'ai posé des questions, pourquoi cette centrale est arrêtée? Il y Oui. avait 2 groupes qui fonctionnaient. Oui. Chaque matin, quand je passe, je fais descendre ma vitre pour regarder les fumées. Quand je vois la fumée, je sais que cette centrale fonctionne, je sais que l'autre là ne fonctionne pas. Donc, j'ai trouvé que tous les 4 groupes ne fonctionnent plus. Quelle est la raison? On m'a expliqué. Donc, j'ai dit, la semaine qui suit, puisque c'est la semaine passée, j'ai terminé, je vais convoquer Ouais. ceux qui ont en charge la gestion de cette centrale. Ils vont m'expliquer. Je suis même allé, s'il faut résilier ces contrats-là, on va le résilier. Donc, 44 MW d'un côté, 40 de GDE, vous dites K Énergie, c'est pour mieux comprendre. Nous disons la centrale de compte Corentin, pour mieux situer. Donc vous avez 80 MW qui manquent sur le réseau en ce moment. Il va avoir du délestage ou il ne peut pas avoir. Et bien C'est sûr. quoi aussi. l'explication? Donc, C'était quoi l'explication à Kaloum 3? Kaloum 3, il y a des groupes qui n'ont pas été révisés comme il le faut. Par la faute de qui? C'est un contrat qui nous lie avec une société qui doit réhabiliter cette centrale-là et mettre en service. Elle est sous le contrôle de Malheureusement, AON, ils elle est n'ont exploitée fait que par 2, AON. Et c'est 2, non, c'est pas AON ça. AON c'est Kipé et Kaloum 1 et 2. Là-bas, ça fonctionne normalement, on n'a pas de problème. On a les 100 MW là-bas. Donc, ici, ça ne fonctionne pas. Oui. Donc, on pose la question, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ils vont nous expliquer. S'il faut résilier le contrat, on va résilier et on va trouver une autre solution pour pouvoir réhabiliter ça et mettre sur le réseau au plus vite. Vous n'avez pas encore Non, les je n'ai réponses? pas tenu la réunion encore parce que le responsable n'était pas sur place. J'ai trouvé seulement les techniciens. Maintenant, l'autre côté, problème, il y a une panne au niveau de la centrale de Corentin. Les bladères qui reçoivent le carburant sont percés.
Donc, alors là, ils sont en train de rénover. Dès après ça, ces 40 MW seront sur le réseau. Donc, s'il y a insuffisance de puissance, qu'est-ce qu'on fait? Ils délestent les départs. Il y a plusieurs départs dans la distribution du courant à Conakry. Oui. À partir de Mania, Matoto, jusqu'aux autres, jusqu'à Kaloum. Donc, on peut dire, par exemple, le départ de Yataya est coupé de 18h à 0h. Oui. Ou bien coupé pendant 2 heures de temps. Imaginez-vous que toute la journée, beaucoup de quartiers n'ont pas d'électricité. Et on met l'ensemble là. Le réseau ne répond pas encore totalement. La réhabilitation n'est pas complète. Donc, il y a des parties qui ne peuvent pas tenir. Les transformateurs ne tiennent pas. Mais quand 1 heure, 2 heures de temps passent, ceux qui se sont branchés vite là, on prenne la charge, quoi. On appelle ça le seuil de démarrage, le seuil de consommation. Après quelques temps, ça se stabilise. Les autres aussi commencent à avoir. Le système, il est calé comme ça aujourd'hui. La journée, on est obligé de délester certains départs. La nuit, chercher à donner à tout le monde le courant jusqu'au matin. En attendant que ces puissances qu'on a perdues à Kaloum et à la centrale de Corentin puissent être rétablies, nous gérons le stock d'eau de Garafiri. Parce qu'il ne faut pas vider. Je suis obligé de vous dire qu'au mois de septembre, l'année dernière, c'est seulement au mois de septembre que le barrage a déversé. Il n'y avait pas d'eau. On était obligé de fermer, d'arrêter Garafiri pour faire fonctionner seulement Kaleta. Et c'est Kaleta qui a tenu pendant 2 mois pour que Garafiri puisse remonter à la côte 350 mètres. Donc il y a des efforts qui sont là. Mais il y a des difficultés, il faut le dire. Et les solutions aussi, c'est pas qu'on oublie qu'il y a des difficultés. Il y en a. Mais on est en train de se battre pour trouver les solutions. Vous avez la centrale en Devers Tipawa qui se trouve à la tannerie là. Nous, dans notre prévision, c'était de mettre cette centrale-là en service en 2018 pour pallier à ce que nous connaissons aujourd'hui. Non seulement on ne l'a pas en 2018, les 50 MW, mais on a 2 centrales encore en panne. Donc imaginez-vous, 44 par là, 40 de l'autre côté, 84 plus les 50, ça vous fait 134 MW qu'on devrait mettre en ce moment sur le réseau. On n'en a pas. Donc vous avez échoué à mettre en place votre plan de prévision? Non, je ne dirais pas que c'est un échec, je vais dire que c'est un problème de temps de réalisation. Mais qu'est-ce qui explique ce problème de temps de réalisation? Non, toute activité est planifiée dans le temps et dans votre espace. Alors, il peut y avoir des données que nous ne maîtrisons pas. Quand je prends le cas de Tipawa, par exemple, c'est le problème de l'environnement. Les Américains sont très stricts sur la gestion environnementale et sociale. Puisque c'est une centrale au centre des populations, au beau milieu des populations, il a fallu une étude forte pour pouvoir voir quel est le taux de pollution que cette centrale peut dégager pour ne pas nuire aux populations de Yimbaya et environnant. Est-ce que tous ces risques-là ont été pris en compte? Après la visite que j'ai eu à effectuer, j'ai vu la nouvelle technique utilisée et la hauteur de tuyau d'échappement qui fait 34 mètres peut évacuer ces pollutions-là un peu plus loin, mettre à très faible niveau, parce qu'il y a un produit spécial qu'ils utilisent pour diminuer le taux de pollution au gaz à effet de serre. Voilà, monsieur Cheikh Talibi Silla, ministre de l'Énergie, notre invité ce matin. Allez-y, mon cher Jacques. Ce site, quand même, a abrité par le passé des installations d'une autre société, je crois que c'était K Énergie, qui Agreco, qui n'a donc pas donné de très bons résultats. Vous allez peut-être nous permettre de comprendre ce qui n'a pas marché et puis nous dire qu'est-ce qui fait souvent que que vous finissez disons à l'étape de la signature des contrats, que tout se passe bien, maintenant dans la mise en œuvre, à chaque fois il y a des problèmes. Parce que tout ce que vous expliquez là, ce sont... Je vais rappeler, vous parlez de... Agreco. Pourquoi moi, les machines ont été démontées? Des grandes gueules. Pour 50 MW. Mais si je vous explique ce que ça fait, ça faisait 150 000 litres par jour de consommation. Parfois, les 50 MW n'étaient pas produits. Et le coût était tellement élevé que j'étais obligé de leur demander d'arrêter. Parce qu'on ne pouvait pas supporter. Et voyant que l'État venait, à 8 mois, nous avons résilié le contrat et on s'est séparés à l'amiable. Et je crois que ça a été une bonne chose. Vous ne leur devez pas de l'argent? Non. 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 Bon. Il y avait un montant de... Ils ont reçu tout leur paiement? Tout le paiement a été effectué.
Il n'y a plus rien à payer à Agrico. Bien. Allez-y, Jacques. Alors aujourd'hui, si on vous demande dans combien de temps tout ce problème sera résolu, c'est-à-dire vos propos de, disons en 2015, à quand ces propos-là seront mis en pratique, c'est-à-dire que le délestage soit un lointain souvenir. Encore une fois, oui. Vous tenez tellement à mon propos de 2015. Oui, je crois que c'est vous qui l'avez dit. On avait cru. Pour moi, Les grandes gueules. Oui. Mon propos était un bon propos. Ben et non. la réalité, non. s'il Non, vous plaît. Cheikh Talibé. Non, Mais non. On avance dans le temps. On avance dans le temps, je comprends avance tout ça. dans le temps. Arrêtez, Et s'il vous en plaît. 2015, non, Monsieur je le vais ministre. répéter Mais parce non, que je ne vais pas me dédire. Mais non, ça passe pas, monsieur le ministre. C'est chez vous, ça ne passe pas. Ça mais chez moi, glisse, ça passe. je vous assure, ça Non. glisse. Ça glisse, monsieur Non, le ministre. ça glisse Les vers populations ont envie vers de savoir la vérité. On C'est va aussi dire simple la que ça. vérité Mais aux justement, populations. et là, Alors, vous ne dites pas la donnez vérité. l'occasion, Mais on c'est va ce qu'on dire la fait vérité. justement. En 2015, Ça ne tient pas, en monsieur le 2015, ministre. tout Conakry avait le Mais courant, oui ou non? non. En Qu'est-ce 2015? que vous avez dit en 2015? En Qu'est-ce que 2015? cela serait J'ai dit qu'il n'y aura pas de délestage. Je l'ai dit. C'est vous qui l'avez dit. Mais maintenant- Et aujourd'hui, la réalité, c'est quoi Parce que les exactement sur le terrain? circonstances ont changé. Les Les circonstances de circonstances ont changé. 2015 Oui. et les circonstances d'aujourd'hui, c'est Oui. pas la même chose. Ben non. La population a grandi. Mais justement, quand on gère, il faut prévoir. C'est aussi simple que ça, monsieur le ministre. C'est aussi Aujourd'hui, simple. hier, Voilà. à 2013, nous Oui. étions à 140. Les grandes gueules. Aujourd'hui, nous sommes à 367 mégawatts. Oui. Mais la population a cru en combien? Qui peut me le dire ici? Mais non, c'est pas notre consommateurs ont problème. augmenté de Si combien? vous vous engagez et que vous dites les choses, vous êtes un attendez. ministre quand même, c'est important. Nous sortons Voilà. d'un investissement, sortons d'un investissement de rattrapage. Oui. La Guinée est restée à combien d'années? Plus de 50 ans, il n'y a pas d'électricité. Oui. On vient avec Kaleta. La consommation, elle est faite tout de suite. Les investissements ne sont pas les mêmes quand même. Non, les investissements ne sont pas les mêmes. Des grandes Il y a gueules. des investissements là aussi. Oui, mais aujourd'hui, Alors, on parle de... aujourd'hui, en combien de temps déjà la consommation a augmenté? Je vous ai dit, à plus du double. Ça veut dire Donc ça veut dire la qu'il y a- population a doublé. C'est Je vois possible. venir. Non, mais non, mais c'est- c'est possible parce que la population est doublée, même triplée. Les grands Même gueules. plus. Pas des promesses aujourd'hui. Alors si non, je tiens des promesses. Il a fait une introduction tout de suite. Ouais. Dans son entame, il a dit que le président de la République a dit que dans 5 ans, Ouais. la Guinée sera le pays le plus électrifié. Ouais. Et je lui donne raison. Comment ça, monsieur le Mais je ministre? vais expliquer. Oui. Écoutez, moi je vais expliquer. Allez-y. Je donne raison au président de la République. Allez-y. Le complexe que l'État soit petit seulement Ouais. va vous donner 690 mégawatts, je l'ai dit tantôt ici. Je sais que la Amaria- politique est faite de promesses et tout ça, mais Non, s'il vous non, plaît, moi, je suis pas ouvrez prêt. les yeux, Non, Cheikh non, Talibi, non, laissez-nous- ouvrez les yeux, Non, c'est aussi écoutez, simple que ça, il faut- dites-nous la vérité, Non, c'est ce je vais qu'on vous vous dire la demande. Il ne faut pas nous vérité, vendre voilà. de nouvelles Voilà. chimères, Non, quand non, même. alors- Parce qu'on nous a dit ici Non, il qu'avec y a rien Kaleta, de chimérique tous dans nos ce que j'ai soucis, dit, tous nos je ne soucis parle que étaient- de la tous nos réalité. soucis de courant étaient réglés Non, avec attendez, Kaleta, c'est ce qui nous a été attendez. vendu. Est-ce que, En 2015. est-ce que l'installation de Kaleta ne fait pas 240 mégawatts? Est-ce que Swapiti ne fera Pas pas toute saison. 450 mégawatts? Non. Je vous dis, quand on va finir de construire le barrage hydroélectrique de Swapiti, on va accumuler 6 milliards 300 millions de mètres cubes d'eau. Ah, mais il faut voir pourquoi. Au mois de juin, Il faut voir au pourquoi. mois de juin de cette année, grâce à Dieu, s'il y a suffisamment de pluie, nous allons atteindre Si, déjà. si, Ah si. oui, parce que ça, je ne gère pas ça. Mais justement, d'où Je les ne gère pas. solutions, d'où les Non, solutions non, avec je les ne sais- thermiques. Et c'est Non. là justement, monsieur Non. le ministre, le problème. Et chaque fois qu'on revient sur ce manque de prévision, vous revenez sur la Ne dites pas consommation. qu'il n'y a pas de prévision. D'accord, parce que c'est-à-dire vous- gouverner, c'est prévoir. Non, là, je ne suis pas d'accord avec et vous. votre Il y a une solution, prévision, votre il y a des problème, c'est au ratés dans nos niveau... prévisions. Ça, c'est possible. Et juste- Mais dire qu'il n'y a pas de prévision, je ne suis pas d'accord Et avec justement, votre problème, c'est avec cette population qui croit à ce que vous ne maîtrisez Justement, pas. Mais ouais. justement, On vous est-ce qu'au écoute, niveau du département, mais ça passe pas. il n'y a pas quand même, je sais pas, une visibilité, des projections sur ce que pourrait être la population, les consommations, les appareils qu'on pourrait utiliser, tout ça? Parce que si ça vous permet aujourd'hui de vous défendre, même dans 10 ans, vous pourrez dire la même chose parce qu'il y aura Non. évidemment La de population va nouvelles continuer à technologies. croire. J'ai Exactement. grand espoir que dans 10 ans, ce n'est pas la même façon dont on va parler. Et je crois que ces prévisions vont aboutir. Je disais tantôt que le président de la République a raison. Oui, en moi, disant, je voulais, en 5 ans, avant qu'on la aille à Guinée ça, va parce que être ça, c'est des électrique. projections. Non, on va essayer de terminer. C'est Ouais. des projections réalistes. Je vous ai proposé une fois d'aller faire une émission à Swapiti. Mais vous n'êtes pas venu avec moi. Allons à Swapiti, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Si ce n'est pas réalité projetée. Ça, c'est Alors, communicationnel. nous sommes aujourd'hui à la côte 170 mètres. Ouais, Avec cette côte-là, on peut emmagasiner 1 milliard de mètres cubes d'eau. ouais. Ces milliards de mètres cubes d'eau peuvent être lâchés pendant la saison sèche qui va arriver. S'il plaît à Dieu. L'étiage, Inch'Allah. Bien. Bon, je suis un musulman. Les Donc, grandes gueules. à partir
de l'étiage 2019-2020, on pourra déjà améliorer le productible de Caleta pour encore mieux desservir nos consommateurs. Donc, il y a des prévisions exactes mais il y a les aléas aussi de la nature qui nous poussent, qui nous coincent. Quand je parle, j'aimerais que vous fassiez des émissions spéciales aussi sur l'environnement. Si vous voyez comment le bassin de Konkouré est dévasté, il n'y a plus d'arbres. Quand il pleut, il n'y a plus de rétention d'eau. Le couvert végétal a disparu. Et le petit Wantamba à côté ici, le système Samou. Et regardez comment ces fleuves-là tarissent à une vitesse extraordinaire. Et regardez le fleuve Konkouré, le Niger aussi. C'est l'ensablement. Il n'y a plus d'eau là-dedans. Bien. Donc, essayons de travailler sur ça aussi pour sensibiliser la population afin qu'on arrête nos activités anthropiques dans les bassins de ces fleuves-là. Bien. Pour maintenir de l'eau. Cheikh Talibi Silla, notre invité ce matin. Je voulais en venir à la distribution de l'électricité. On était sur la production. Vous avez expliqué les difficultés, les manques à gagner à ce niveau. Et il y a la distribution donc, qui est effectuée, qui est gérée, confiée à EDG. Oui. Et parlons d'EDG justement. Récemment, le président de la République disait qu'il était déçu. Il n'était pas satisfait de la gestion de Veolia. Et vous, quand on vous a eu récemment, vous étiez à une inauguration, vous avez semblé aller dans le même sens. Sauf que dans le plus concret, quelle est la réalité de cette gestion? D'abord, vous allez commencer par me dire c'était quoi les contours du contrat, le contrat confié à Veolia, et quelle est aujourd'hui l'évaluation que vous faites de l'exécution de ce contrat? Le contrat de Veolia a été signé dans un programme de redressement du secteur de l'énergie. Ouais. Il y a eu un diagnostic qui a été fait, il y a eu les dysfonctionnements qui ont été établis, et la décision qui a été prise de recruter un professionnel pour pouvoir nous aider à redresser le secteur de l'énergie. Pour 4 ans. Mais, comme vous le savez, parfois même quand vous m'attaquez, je me fâche. Je dis, mais pourquoi vous n'attaquez pas EDG? Moi, je suis le ministre, je ne suis pas l'exploitant. Ben si. Voilà, moi je prévois, j'exécute, mais je ne gère pas EDG. C'est ça la vérité aussi, qu'il faut se dire. Donc quand il y a des problèmes, souvent il faut s'adresser à EDG. Mais vous êtes la tutelle? Oui, je suis la tutelle, justement. Mais ils ont les meilleurs chiffres que moi. Ils ont les meilleurs chiffres. Vous devez avoir tous les chiffres, monsieur le ministre. Non, je les ai, c'est pourquoi je me permets de vous dire certains chiffres ici, sans même hésiter. Bien, donc ça c'est... Veolia, c'est un échec? Non, je ne peux pas dire 100% échec. Il n'y a pas une activité comme telle qui peut être 100% un échec. Il y a des échecs. Je suis d'accord. Je l'ai dit la dernière fois au lancement des travaux du poste de l'INSAN. Je déplore les activités de EDG dans le domaine commercial. Et pour pouvoir mieux gérer et exploiter, avoir du cash flow dans la trésorerie de EDG, il faut aller vers la clientèle. Il faut sensibiliser cette clientèle. Il faut éliminer du réseau tous les branchements illicites qui consomment sans payer. Ils ne sont même pas connus, ils ne sont même pas facturés. À plus forte raison de les demander de payer. Travailler sur la ligne, techniquement, il faut travailler sur la ligne moins tension et basse tension. On a plus de 40% de perte d'énergie sur ces lignes-là. Donc si ces lignes-là sont maîtrisées, les postes de transformation sont maîtrisés, nous allons pouvoir récupérer sur ces 40%-là qui vont aller vers les consommateurs, qui peut aussi améliorer la desserte. Mais ce que j'ai constaté, c'est l'attentisme. Puisque c'est un financement qui se trouve là, dans le cadre du programme de redressement du secteur de l'énergie, EDG, ils attendent que les financements arrivent pour pouvoir travailler. Étant donné qu'un exploitant ne doit pas dormir, il doit avoir le réflexe de l'exploitant pour pouvoir mieux gérer sa clientèle. Mais malheureusement, ce n'est pas ce cas que j'ai vu. Mais quand on prend la partie technique, il y a des améliorations. Mais là aussi, on peut dire, parce que Caleta est venu. C'est ça qui a permis aussi d'améliorer la desserte. Mais il y a ce que je peux féliciter Veolia sur quoi? C'est la sécurisation des revenus. Les revenus de EDG. Mais que Veolia n'a pas pu accroître.
parce que Veolia n'a pas pu justement booster le parc clientèle. Le parc clientèle qui ne dépasse pas 200 000 abonnés à EDG. Non, ils sont aux environs maintenant de 400 000. C'est quand même sur une population de 10 millions ou 15 millions d'habitants, c'est quand même insuffisant. Il y a eu tellement de tâtonnements, monsieur le ministre, avec les lampes économiques, le post-paiement et tout ce qui s'ensuit, les compteurs prépayés. C'est comme s'il n'y avait pas eu de prévision. C'est comme si Veolia c'était du pilotage à vue. Donc voilà, moi, d'une façon ramassée, ce que je constate dans ce contrat-là. Mais il y a quand même une ouverture. La suite, au moment où je vous parle, on a déjà recruté un consultant qui est en train de faire l'étude diagnostic pour savoir le contrat Veolia. Quels sont les avantages et les inconvénients. Pour finir, quelles sont les propositions? Mais ils partent en septembre. Ben justement. Non, d'ici là, on a le premier draft déjà qui a été discuté le vendredi passé. Donc ils vont rester. Non, on ne parle pas de rester. J'ai dit un consultant qui a été pris pour pouvoir faire le point de la situation du contrat. Oui. Et ce consultant va nous faire des propositions concrètes au gouvernement. Oui. Et ces propositions vont être ramenées en Conseil des ministres et le Conseil des ministres prendra la décision qu'il faut pour la suite. Alors, le regard des ministres, aujourd'hui, je crois, dans le contrat, il était question aussi d'améliorer le réseau des distributions. Vous allez réagir tout à l'heure parce que souvent, on enregistre ces incendies à travers la capitale et souvent, c'est le réseau de distribution qui est pointé du doigt. Et l'autre aspect, je crois, il était question aussi pour Veolia de préparer les Guinéens à assurer la relève. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr d'avoir des compétences parmi le personnel DDG à pouvoir continuer, n'est-ce pas, à vendre le courant? Ça aussi, c'est un des grands défauts du contrat. Il était question de former les cadres de EDG pour la relève. Oui. Malheureusement, le groupe Veolia, les 8 directeurs qui sont venus de Veolia, même les réunions, les comités de direction, ils le font entre eux. Les Guinéens n'ont jamais été. Donc il n'y a pas eu d'obligation en fait de ce côté-là. Non, il y a des obligations qui n'ont pas été respectées. Ok, d'accord. Donc ça aussi, ça fait partie de l'évaluation de la note qu'on va attribuer à Veolia en Guinée. Ouais. Et maintenant, du point de vue du réseau, il faut reconnaître quand même ce qui est fait. Je ne dis pas que tout est bien fait, mais il y en a. Si vous prenez la commune de Ratoma aujourd'hui, la commune là est totalement réhabilitée en réseau. Vous allez voir les lampes d'éclairage public conventionnel le long de toutes les rues aujourd'hui de la commune de Ratoma. Donc le réseau est devenu stable de ce côté-là. Quand vous prenez Matam, Matam a été la première commune à être réhabilitée. La réhabilitation a commencé par le PREREC. Le PREREC 2, ça c'est le programme de redressement, de réhabilitation du réseau. Ça a commencé à partir de Moussoudou pour un montant de 56 millions de dollars pour couvrir Dixine jusqu'à Matoto à sa limite géographique. Il y a l'AFD aussi qui a pris le secteur de Ansoumania jusqu'à Kaboulém pour changer tout ce réseau de fortune qui a été fait par les citoyens eux-mêmes pour avoir le courant. Donc ces changements-là vont permettre d'avoir un réseau stable d'ici l'arrivée de Soapiti. Ça trouvera qu'on a un bon réseau et qui va pouvoir stabiliser l'énergie. Voilà. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Vous avez parlé tout à l'heure d'environnement, on va appuyer parce que on parle aussi du solaire, c'est important. Oui. Vous n'avez pas touché un mot. Oui, si vous vous rappelez ma conférence. Tous les lampadaires solaires qu'on a pris et à l'intérieur, j'étais du passage récemment à Kindia, je l'ai dit dans cette émission, tout est éteint. Pourtant Kindia, il y a 2 ans, 3 ans, c'était une ville illuminée la nuit. Pas que Kindia d'ailleurs. C'est un exemple que je prends. Ce n'est pas Kindia seulement. Il y a eu au total près de 40 000 lampadaires qui ont été distribués à travers notre pays. Que ce soit à Conakry, les préfectures, les sous-préfectures, et voire même des coins un peu plus éloignés. Le problème qui s'est posé, c'est le problème d'entretien. Le contrat qui a été établi n'a pas prévu l'entretien. Je vous dis une chose. Puisque, mais c'est grave. Moi je veux que après ici que vous ne me traitez plus de menteur, etc. Écoutez, je vais vous dire la ça vérité. dépendra de ce que vous allez. Moi, je ne suis pas convaincu. Honnêtement parlant, monsieur le ministre. C'est aussi simple que ça. Voilà.
C'est simple. Je n'étais pas. Les grandes gueules. Ah oui. Mais vous aurez pu signer L'État, c'est une continuité, monsieur le ministre. Mais on veut bien vous laisser continuer, mais on ne peut pas laisser passer les choses des baliviens, c'est pas possible. Quand on vous dit d'entretenir ces lampadaires à 78 milliards de francs guinéens, moi je ne prends pas ça. Ouais. Je cherche des solutions. Ouais. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des groupements d'intérêt économique, de jeunes à Conakry, dans les préfectures, dans les sous-préfectures. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens-là, justement? Mais c'est ça que je vais expliquer. Donnez-moi la possibilité de vous expliquer. Allez-y, mais parce que comme vous me dites que vous n'étais pas ministre. Ces groupes d'intérêt économique vont être formés. Ils vont être équipés avec des nacelles. Si vous avez bien suivi, on a fait une esquisse de nacelle qui a été fabriquée et qu'on a essayé, qui fonctionne. Alors ces jeunes-là formés vont avoir des nacelles, ils vont avoir les batteries, les diodes, tout ce qu'il faut. C'est pour élever les échelles. Non, on appelle ça nacelle, c'est technique. Là, c'est pas des grandes gueules. donc c'est pour monter, aller nettoyer la surface du module photovoltaïque qui alimente les batteries. C'est souvent de grue, en fait. Ça, c'est en cours. Alors, une fois que cela finira, on pourra avoir plus de 2000 jeunes qui pourront avoir de l'emploi à travers ça, sur place, dans leur zone même. Ce travail-là est en cours. Le contrat de ADS est-il résilié? Non, le contrat de ADS n'est pas résilié, il est fini. Il est fini. En tout cas, il n'y a plus de fourniture de lampadaires. Et moi, d'ailleurs, dans mon entendement, les lampadaires qui se trouvent à Conakry, c'est sur l'autoroute là, je vais les enlever pour mettre le conventionnel. Ok. Alors voilà. Ça, c'est bien. C'est un véritable problème parce que quand on vous écoute aujourd'hui, on a l'impression que c'est maintenant qu'on est en train de trouver les solutions et vraiment ça pose problème parce que quand on prend les contrats, ce que vous venez de nous dire, comment avoir un gros contrat et ne pas mettre l'accent sur l'entretien parce qu'on peut bien mettre, mais après s'il n'y a pas d'entretien, c'est un projet qui tombe à l'eau et c'est ce qui est arrivé avec ces lampadaires. Comment concevoir qu'il n'y ait pas eu ce projet? Justement, ma question c'est lié à ces marchés. Souvent quand nous parlons des dysfonctionnements, nous parlons des marchés gré à gré qui sont passés, qui font qu'on se retrouve dans de telles situations. Comment les choses se passent à votre niveau aujourd'hui pour quand même garantir le travail avec des sociétés capables et qui sont vraiment crédibles? C'est-à-dire, vous dites que c'est maintenant. Ce n'est pas maintenant. Oui. C'est maintenant que vous m'invitez dans votre... Ah non, émission. c'est maintenant que vous acceptez de venir. Non. Les solutions, c'est pas dans le studio, c'est sur le terrain. On vous a toujours invité. Des grandes gueules. Exactement comment les choses se passent. Comme on le fait aujourd'hui. En fait, le maintenant, c'est pas dans vos propos, mais c'est dans l'exécution. Allez-y, ma foutre. Mieux vaut tard que jamais. On ne peut pas concevoir des choses quand on a l'envie, la passion de bien faire. On peut toujours se tromper. Il peut y avoir tous des erreurs. Ce sont ces erreurs que nous sommes en train de corriger aujourd'hui à travers les groupes d'intérêt économique que nous allons mettre en place. Bien. Alors, on va toucher d'autres secteurs maintenant. Oui, on va parler de la SEG. Parce que la dernière fois, nous vous avons vu sur le terrain. Vous avez visité quelques stations de pompage. Et puis, on vous a entendu, c'était à peine voilé. Vous avez tiré un peu à boulet rouge sur le directeur de la SEG parce que vous vous êtes posé des questions qui sont quand même légitimes, mais pour un ministre, on s'était dit qu'on attendait de vous des réponses. Qu'est-ce qui fait que ces stations de pompage ne fonctionnent pas ou sont par endroits abandonnées? Et la conséquence, c'est qu'il y a un problème dans la desserte en eau potable. Et puis, basiquement, tout le monde a été étonné, en tout cas, du constat d'un observateur. On a été étonné de vous voir aller sur le terrain sur ces stations de pompage sans le directeur de l'EGD. Il y était. Dans certains endroits. Mais parce qu'on connaît le rapport entre les deux hommes qui ne sont pas les rapports les plus cordiaux. Bien, donc rectificatif, boulet rouge, moi je n'ai pas de canon pour pouvoir lancer des boulets rouges. Et moi, je suis vous avez titillé alors? Non, ça, le mot vous appartient. Alors, moi je suis parti pour visiter. Pour faire le constat. Nous sommes dans des difficultés de desserte et d'énergie aujourd'hui et d'eau. En tant que ministre de l'énergie et de l'hydraulique, je me suis dit que ma mission, c'est d'aller voir de près qu'est-ce qu'il y a comme problème. Je n'ai averti personne, ni EDG, ni la SEG, parce que je ne veux pas que les choses se préparent pour aller faire des corrections de par-ci par-là avant que je n'arrive, parce que ça m'est déjà arrivé comme ça. Des visites inopinées. Voilà, puisque je connais les lieux
Et techniquement, je peux comprendre ce qui se fait là-bas sans l'explication de qui que ce soit. C'est pourquoi j'ai fait ces visites. Le constat, j'ai dit dans mes propos que le constat, il est amer. Nous sommes venus dans les installations de la SEG et de EDG, c'est pour trouver des solutions, constater, savoir où se trouve le problème. Qu'est-ce que le département peut faire aujourd'hui pour mieux desservir en eau et en électricité les populations de Conakry? C'est ça l'objectif que nous nous sommes fixés. Et aujourd'hui, on a suffisamment d'informations qui vont nous permettre à aider la SEG, surtout la SEG. Parce que EDG est dans un contrat et il y a des financements qui sont là. Et ça va permettre à EDG quand même d'avancer dans le temps. Mais pour la SEG, il y a des gros problèmes de financement. Il y a des gros problèmes d'exploitation, de maintenance préventive et maintenance curative. Parce que quand on trouve une ventouse qui ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a des gros problèmes. C'est des petits entretiens quand même qu'on peut faire sans beaucoup de dépenses. Donc l'objectif c'était cela. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de données qui vont nous permettre de trouver les meilleures solutions qu'il faut. J'ai dit, je ne suis pas parti chercher des sanctions, je suis parti chercher des solutions. Et ces solutions, les jours à venir, vous allez les voir. Et ça ne tient pas à un individu, quoi que ce soit. Pas du tout. C'est la mission. J'ai une lettre de mission participative et qui m'a été donnée. Et je suis noté en tant que ministre. Si il y a de la dégradation au niveau de l'eau et de l'énergie, si je ne trouve pas la solution, moi, je ne veux pas être mal noté. Malheureusement, en fait, à vous entendre ce matin, monsieur le ministre, c'est que vous faites un constat. Un ministre agit. Un ministre, comme vous dites, vous ne prenez pas de sanctions. À un moment donné, je pense que ça fait partie de votre bilan. Pour agir, il faut constater d'abord. Constater, c'est ce qu'il me dit justement. Quand vous dites aujourd'hui, vous êtes allé sur le terrain, juste pour constater. Moi, ça m'étonne un petit peu. Maintenant, vous constatez après combien d'années? Honnêtement. Non, ne comptez pas les années. Ah, on va les compter parce que... C'est pas après combien d'années. Du côté de la SEG, qu'est-ce qui est prévu dans ce sens-là? Parce que le constat est amer. Moi, j'étais sidéré, en tout cas, la scène que j'ai vue à la télévision. Cette visite inopinée où rien ne marchait. Vous avez dit qu'ils allaient demander des comptes au niveau de la SEG. Oui. Est-ce que vous avez demandé des comptes? Qu'est-ce qui est prévu dans ce sens-là? Le peuple a droit de savoir. Oui, comme on a dit, on va demander à monsieur le directeur général de la Société des eaux de Guinée et toute son équipe. Nous sommes venus, par exemple, ça fait 2 semaines, hein? Oui, non, mais, ça fait 2 semaines je circule. C'est la semaine passée que j'ai terminé. Donc, j'ai cette semaine-là pour pouvoir rédiger mon rapport et tout ce qu'il faut. Bien. J'ai dit, je vais lui demander, poser des questions parce qu'il a la maîtrise de la situation. C'est lui qui est sur place pour nous expliquer ce que nous avons vu. Et déjà, par rapport à ça, nous allons apporter les solutions qu'il faut. Bien. J'ai déjà la solution du carburant, j'ai déjà la solution pour la réparation, la maintenance préventive. J'ai plusieurs solutions déjà. Bien. Allez-y, Mafoudia, ça reste 10 minutes. Et ça, apparemment, maintenant que tout va commencer, mais je voudrais revenir sur pas revenir. Il y a le 4e projet eau qui ne voit toujours pas jour. Qu'est-ce qui se passe? Après, ma deuxième question, c'est par rapport, vous parlez tout à l'heure des bassins, des fleuves et autres. Après, vous avez mis l'accent sur le rôle de la population. Mais après, il y a quand même l'État, il y a des ministères, les grandes gueules, qui rentrent dans le cadre de la préservation de ces bassins et autres. Pourquoi, justement, il n'y a pas un meilleur engagement de l'État pour préserver ces bassins? Bien, on va expliquer tout ça, si vous donnez le temps. Alors, en ce qui concerne le 4e projet eau, il y a des avancées. Mais chaque fois venir dans les radios pour dire j'étais en Chine, j'ai gagné tel montant, etc., je pense que ce n'est pas intéressant. Le 4e projet depuis 2012, moi je n'étais pas ministre, je n'étais même pas rentré en Guinée encore. Alors, il y a un projet qui a été conçu avec prise d'eau à Calais, prise d'eau aux Grandes Chutes, prise d'eau à Banéa, etc. Il y a eu toutes sortes de tentatives pour un montant de près de 400 millions de dollars. Mais la société qui a fait ces études-là, CHMC de la Chine, n'a pas pu lever les fonds qu'il faut auprès de Exim Bank de Chine pour réaliser ces travaux. Des experts chinois sont venus pour évaluer les travaux. Quand ils ont évalué, ils ont trouvé que le réseau de distribution de la SEG ne pouvait pas évacuer cette quantité d'eau. Donc, ça a été réévalué en 2013, réévalué en 2014. Quand nous sommes allés en Chine en 2016 avec son Excellence Monsieur le Président de la République, le problème d'eau a été mis au centre des priorités. Donc l'accord a été donné par le MOFCOM et les affaires étrangères
pour encore venir réévaluer. Ils ont réévalué. 500 millions de yens renminbi ont été accordés suite à cette visite. Et la dernière visite qu'on a eu à faire en septembre 2017, 300 millions de yens renminbi aussi a été. Nous avons évalué, ça fait à peu près 72 millions de dollars. Mais ce 72 millions de dollars ne peuvent pas réaliser le 4e projet. Ouais. Donc la Banque mondiale, nous avons sollicité la Banque mondiale après la table ronde qu'on a organisée pour la SEG. La Banque mondiale est venue avec une cagnotte de 30 millions de dollars. Avec 30 millions de dollars, ils disent qu'ils peuvent réaliser 86 000 mètres cubes d'eau. La procédure a commencé, une unité de gestion est en place et on continue. Mais maintenant, quel est notre objectif? L'AFD aussi est venu avec 30 millions d'euros. Mais pour couvrir le pacte, l'amélioration des critères technico-commerciaux dans la commune de Matoto. C'est la plus grande commune. Alors, aujourd'hui, ce que nous engageons, ce que la plaidoirie qu'on est en train de faire, c'est de mettre ensemble tous ces montants-là. 30 millions de l'AFD, 30 millions de la Banque mondiale, les 72 millions de la Chine, pour qu'on puisse faire un projet d'urgence qui peut être réalisé dans 10 mois. L'étude est là. C'est un système de surpression qu'il faut faire aux grandes chutes là-bas pour augmenter la vitesse et la pression dans les 2 conduites qui existent. Ainsi, avec ça, on a une capacité un peu plus importante qui peut être traitée pour un 50 000 mètres cubes d'eau afin de soulager, comme on aime à le dire à la SEG, les populations de Conakry. Voilà ce qui est imminent. Si nous nous mettons d'accord avec les 3 bailleurs-là. Le ministère de la Coopération est à pied d'œuvre maintenant pour pouvoir nous aider à régler ce problème. Vous ne pensez pas quand même que c'est un constat d'échec après 8 ans de gestion d'Alpha Condé, qu'on en soit avec des populations? Vous allez à Dixine, vous allez à Kaloum, c'est encore les bidons jaunes. C'est-à-dire que votre gouvernance touche à sa fin. Vous n'avez pas été capable d'offrir de l'eau aux populations de Conakry. Il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau dans les robinets depuis plus de 10 ans, monsieur le ministre. C'est une réalité, malheureusement. C'est triste. C'est une réalité, monsieur le ministre. Non, ce n'est pas un échec. C'est pas une réalité? Non, la réalité est là. Vous ne vous dites pas? Oui, non. Vous ne vous dites pas nous n'avons pas été capables? Non, la réalité. Vous n'avez pas été capable, monsieur le ministre. Mais dire que c'est un échec, je ne peux pas le dire. Je ne vais pas vous le dire parce que pour moi, on est en train de travailler. Non, si on était assis, vous savez que dans la plupart des quartiers, c'est des forages. Je connais. C'est une réussite. Je peux vous dire même le nombre de forages qui se trouvent à travers la ville de Conakry aujourd'hui. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de l'interprétation de la chose. Donc, comment voulez-vous qu'on interprète, monsieur le ministre? Non, ça c'est à votre guise. Nous ne sommes pas des communicants. C'est à votre guise. On pose des questions, mais non, mais attendez. C'est à votre guise. Appelez les choses comme elles sont, c'est aussi simple que ça. Vous dictez ce qu'il y a lieu de dire. C'est un échec. C'est votre liberté. C'est un échec. Moi, je dis que ce n'est pas un échec. C'est une réussite. Non, ce n'est pas non plus une réussite parce qu'on est en train de travailler. Au-delà, est-ce qu'il y a des problèmes de gestion à EDG régulièrement dans la presse et plutôt à la SEG, je voulais dire, des problèmes de gestion financière. On a vu des articles de presse mais aussi des dénonciations dans la presse comme quoi il y aurait des détournements, en tout cas des soupçons de détournement, des doutes dans la gestion financière qui est celle de la SEG. Est-ce que vous en avez fait le directeur général? Est-ce que vous en avez fait le constat? De l'autre côté aussi, il y a des médias qui ont rapporté récemment que vous continuez à percevoir votre salaire parce que vous avez été directeur général de la SEG, que vous continuerez à percevoir votre salaire à la SEG. Ça, c'est intéressant. Bien. Moi, je vous dis, s'il y a détournement à la SEG, je n'ai pas de preuve. Si j'ai une preuve, je bondis dessus tout de suite. Pour dégager tous ceux qui sont là-bas. Je n'attendrai même pas un décret, je prendrai ma responsabilité en tant que ministre. Pour le moment, je n'ai pas de preuve. En ce qui concerne le rapport dont vous parlez, moi, je n'ai jamais travaillé dans l'administration guinéenne. Vous devrez pouvoir le savoir. Jamais. Quand j'ai fini mes études en Union soviétique, je suis venu. Mon premier point de travail, c'est la SEG. Et c'est à travers un concours, je suis rentré là. Il y avait les Français en ce moment. Et j'ai commencé comme un agent de maîtrise. Malgré que j'avais mon diplôme d'ingénieur, j'avais mon diplôme de doctorat aussi. J'ai évolué jusqu'à être directeur général de la Société des eaux de Guinée. C'est une prouesse. C'est un cas d'école. Alors, et j'ai quitté la SEG
En 2010, je suis parti à l'OMVS. Quand je travaillais à l'OMVS, je cotisais, à partir de mon salaire de l'OMVS, je cotisais à la Caisse nationale de sécurité sociale. Oui. À mon retour pour le projet Kaleta, j'étais détaché. Il y a un document qui m'a détaché, signé par le ministre Papakoli, me mettant en détachement pour le projet Kaleta. Mais je suis qui? Un employé de la SEG. J'ai un contrat synalagmatique avec la SEG qui n'a jamais été résilié. Si le contrat avait été résilié entre la SEG et moi-même, en ce moment, si je prenais un salaire là-bas, en ce moment, c'est un salaire indu. Mais je ne me paye pas. C'est le directeur général qui signe les chèques à la SEG et son financier. C'est eux qui font le traitement des salaires. C'est eux qui payent les salariés. Donc, ce n'est pas moi. On vous paye. On vous paye parce que vous avez un contrat. Justement. Vous êtes toujours. Mais c'est un salaire de DG, vous prenez, ou bien un salaire J'ai d'un quitté- simple Vous travailleur? aurez un salaire de 3 millions, attendez. cela. Quoi? 3 millions. Non. Les grandes gueules. C'est plus que ça. Ah, Donc, Waka. moi, Attendez, le problème, mais c'est grave quoi? là ce qui se passe J'ai là. quitté- Honnêtement parlant, J'ai quoi. quitté la SEG avec un salaire indiciaire Ouais. qui était là. De combien? Je ne peux pas me rappeler ça maintenant. Là. Je ne me rappelle pas. Votre C'était en salaire. 2010. Ouais. Votre salaire? J'étais à la hiérarchie déjà, je crois, B3. Ouais. Je peux me rappeler ça. B3. C'est la hiérarchie la plus élevée. C'est en ce moment que j'ai quitté. Mon contrat n'a pas été résilié. Pourquoi? Je suis revenu. Ça, je ne sais pas. Allez poser la question Mais là. est-ce qu'il tient toujours? responsable de la Est-ce SEG. qu'il tient toujours au point que vous Je devez vous en dis- attendre un traitement? Attendez, il faut qu'on se comprenne parce que vous soulevez un problème très sérieux. Écoutez, moi, Et sensible en même temps. Hein. ouais, moi je dis, je Oui. n'ai jamais été un fonctionnaire. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas un fonctionnaire de l'État guinéen. Oui. Donc, j'ai toujours travaillé à la SEG. Ouais. Mon salaire a été toujours là. Ma cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale passait toujours par la SEG, même au moment où je n'étais pas là. Parce que je ne veux pas perdre ma pension. Demandez à la SEG de vous donner le bulletin de M. Silla. Il va vous montrer. Je n'ai pas de carburant à la SEG. Je n'ai pas de salaire sur salaire. Je n'ai pas d'indemnité. Je n'ai pas de prime. Je n'ai que mon salaire indiciaire pour pouvoir prélever la retenue sur salaire plus la cotisation à la Caisse nationale. Non, mais la question, monsieur le ministre, Si est-ce que le toutefois- contrat, si est-ce toutefois- que si toutefois- vous avez un contrat aujourd'hui en bonne et due forme J'ai un à la contrat SEG en bonne et due qui vous forme avec permet la de SEG. continuer à être payé? J'ai un contrat en bonne et due forme. Je vous ai dit, Vous- il y a vous un faites quel contrat. bout- Je vous ai dit, Vous il y a ne un travaillez plus là. Vous Non. travaillez, vous faites suis quel boulot à la détaché. SEG? Je suis détaché. Je suis détaché. Bien. Regardez le code de travail, vous allez comprendre. Alors ce que vous je avez suis deux en train de salaires. dire. grandes gueules. Vous avez deux salaires Je au ne suis pas ministère. payé dans l'administration. Vous avez deux Je salaires au n'ai ministère pas de de salaire l'énergie. dans l'administration, vous pouvez vérifier. Bien. Peut-être une Je n'ai dernière pas. question là, mais sur le fond de l'hydraulique. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent aussi sur le fond de l'hydraulique. Il y a eu des changements à la tête de ce fonds. Mais aujourd'hui, quelle est la réalité de la gestion de ce fonds? Un fonds qui devrait normalement faire la régulation dans le cadre de la production de l'eau. On remarque qu'il y a un fatras de marques d'eau en République de Guinée. On ne peut même pas quantifier. Mais vous avez toutes les dénominations en République de Guinée aujourd'hui. Un responsable étatique parlait de plus de 200 marques d'eau en Haute-Guinée, à Kankan notamment récemment. Comment se fait-il que ce fonds existe et qu'on assiste à toute cette sainte pagaille? Le fonds de l'hydraulique, détrompez-vous, n'est pas un fonds pour réguler l'implantation de l'ensachage des eaux, etc. Ce n'est pas le rôle. Le fonds de l'hydraulique prélève les redevances de consommation d'eau. L'autorisation d'implantation ne vient pas du fonds de l'hydraulique. La direction nationale de l'hydraulique est impliquée là-dedans. Il y a plusieurs départements qui sont impliqués dans l'autorisation de mise en place d'une usine d'ensachage de l'eau. Il y a le ministère de l'énergie et de l'hydraulique à travers la direction nationale de l'hydraulique. Il y a le ministère du commerce, il y a le ministère de l'industrie. Oui. Donc, il y a un département, je crois, du ministère de l'environnement aussi. Donc, tout ceci concourt à la mise en place d'une entité d'ensachage d'eau. Donc ce n'est pas le rôle du fonds de l'hydraulique. Le fonds de l'hydraulique, c'est recueillir les redevances là et contribuer au développement de l'hydraulique en Guinée. Bien. Cheikh Talibi Silla, notre invité ce matin chez les GG. Espace TV, les grandes gueules.
Le top des GG.